Récits de nos églises, Marie Pittet. Récits de nos églises, une émission pour vous conter l'histoire des églises de notre diocèse et de ceux qui les ont bâties. Arrêtons-nous aujourd'hui à une trentaine de kilomètres au sud-est du Mans, dans l'église Saint-Vincent de la commune de Saint-Vincent-du-Lorouër. Le village de Saint-Vincent-du-Lorouër occupe un territoire colonisé depuis le néolithique. Il se trouve sur le chemin d'un autre village dont une occupation néolithique est prouvée par les archéologues. Pourtant, les plus anciens vestiges d'habitation de Saint-Vincent-du-Lorouër datent de l'époque gallo-romaine. Néanmoins, comme la grande majorité des communes sartoises, la date d'un début de culte chrétien est inconnue. Avant même la construction de l'église, se trouvait une communauté de moines bénédictins issus de l'abbaye Saint-Vincent du Mans. Ils se sont regroupés dans un prieuré fondé par l'évêque du Mans, Gervais de Château-du-Loir. Autour de ce prieuré, le village s'étend et les chrétiens viennent prier dans l'église Saint-Vincent. Les éléments les plus anciens de cette église remontent à la fin du XIe siècle. La construction de l'époque comprend une nef rectangulaire, poursuivie d'un chœur et bordée d'un clocher qui, avec ses contreforts en roussard, est encore visible aujourd'hui. Au XVe siècle, un chœur à chevet plat est venu agrandir l'église. Puis, au XVIe siècle, un bas-côté est ajouté au sud de la nef. C'est à cette époque qu'un incendie endommage considérablement l'édifice, et notamment le clocher. Lors de sa reconstruction, il est surélevé de quelques mètres. Nous pouvons admirer aussi quelques fragments de vitraux de cette période. Il s'agit d'une adoration des mages dans la baie occidentale et d'une Vierge de Pitié, accompagnée de sa donatrice, ainsi qu'un Christ enseignant et son donateur. Ces derniers éléments ont été largement modifiés lors de leur restauration au XIXe siècle. En 1634, on ajoute à l'église un élément qui fait toute son originalité. La charpente est couverte d'un lambris sur lequel est peint, entre autres décors et armoiries des seigneurs de Lucé, 92 visages. Habillés à la mode de l'époque, ils représentent peut-être, comme le laissent penser les initiales accolées au visage, les habitants du village de Saint-Vincent-du-Lorouër, contemporains de ce décor. Les principaux ajouts de cette période font partie du mobilier de l'église. Il y a notamment 4 statues en terre cuite représentant Saint Jacques le Majeur, un Saint-Évêque, Saint Jean-Baptiste et un Christolien, qui sont de beaux exemplaires de cet art particulier du Maine. À cet ensemble statuaire, il faut ajouter une sainte femme, anciennement polychromée, mais aujourd'hui complètement décapée, ce qui fait apparaître le fait que la partie haute de la statue, de la fin du XVIe siècle, est en terre blanche, alors que la partie basse, du XVIIe siècle, est en terre rouge. Cette statue, avec celle en calcaire représentant Saint-Vincent, se trouvait dans le décor néo-renaissance en façade de l'église Saint-Vincent et a été mise à l'abri lors de la restauration de ce décor au XXe siècle. Après la Révolution française, l'ornementation de l'église Saint-Vincent se poursuit par l'ajout de 3 retables en tuffeau peint. Il faut imaginer que le retable du chœur couvrait tout le mur, puisque ce n'est qu'en 1875 qu'a été créée l'ouverture permettant l'installation d'une baie ornée de vitraux. Ces vitraux représentant la vie de la Vierge, la vie publique et la passion du Christ sont l'œuvre d'Édouard Ratouilly, artiste issu de l'atelier du Carmel du Mans. En novembre 1992, l'Association de sauvegarde du patrimoine de Saint-Vincent est créée. Elle permet la mise en place d'un certain nombre d'actions afin de soutenir la commune dans ses travaux de restauration de l'église. Cela a permis notamment l'inscription de l'église au titre des monuments historiques le 26 mars 1997.